Bonjour à toutes et à tous, je suis Louis Ravet, ostéopathe, et je vais vous présenter un échauffement articulaire. Un échauffement articulaire consiste à mobiliser vos articulations à vide, de manière douce et avec des mouvements simples, et a pour but de préparer vos articulations, vos muscles, vos tendons et vos ligaments à l'activité physique, sportive ou bien professionnelle, ou bien tout simplement de préparer les mouvements que vous allez faire au cours de la journée. C'est un échauffement qui est souvent oublié lors de l'activité physique sportive, c'est-à-dire qu'on va faire un échauffement de cardio puis un échauffement plus spécifique musculaire, comme par exemple si on va faire de la musculation, on va travailler le muscle pour l'échauffer avec des barres à vide et puis petit à petit on va augmenter le poids sur la barre, ou bien par exemple si on va faire du tennis comme sport, on va aller commencer par travailler sur des mouvements spécifiques, les répéter, ou bien s'échauffer en travaillant de manière assez douce les mouvements, donc en faisant des échanges de balles, puis en augmentant l'intensité de manière progressive. Et c'est un échauffement qui est la plupart du temps oublié et pas du tout fait avant une activité physique professionnelle importante. Donc c'est quelque chose que je recommande énormément. C'est un échauffement aussi que vous pouvez utiliser le matin en vous levant pour préparer votre corps aux mouvements que vous allez faire durant la journée. Pour débuter l'échauffement, on va commencer par les doigts et les mains en ouvrant et fermant les doigts et les mains. Ensuite, on va faire des moulinets comme ceci avec les poignets. Donc, chaque mouvement est répété environ une dizaine de fois. Donc là, on peut faire par exemple 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. Ensuite, on va commencer par faire des flexions et des extensions de coudes afin d'échauffer les coudes. Et puis ensuite, on peut faire ce mouvement qui est une combinaison entre flexion-extension et pronation-supination du coude. Donc je réalise au minimum 5 fois les mouvements. On peut les faire 5 à 10 fois. C'est très bien, comme ceci, mais pas en dessous de 5 fois. Donc là, je fais des rotations d'épaule vers l'avant. Puis je vais enchaîner avec des rotations d'épaule vers l'arrière. Donc les mouvements qui sont effectués dans cet échauffement sont des mouvements qui se font en douceur, sans à-coups. Pas besoin de forcer. C'est vraiment pour réveiller les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments. Ensuite, nous allons commencer l'échauffement au niveau des cervicales. Donc je réalise des rotations de tête en douceur, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ensuite, je vais aller réaliser des inclinaisons de tête. Avec inclinaison complète de la colonne. Donc je peux faire glisser les mains le long de la cuisse, comme ceci, et on incline tout le dos. Ensuite, on va venir amener les mains vers le plafond, ce qui va étirer toute la partie avant du corps, et puis ensuite, tout en gardant les genoux bien tendus, on va faire une flexion de la colonne. Je déconseille ce type de mouvement pour les gens qui ont trop d'arthrose au niveau de la colonne ou des problèmes de discopathie. Donc à chaque fois, là dans cet échauffement, je reste 5 à 10 secondes vers le haut, puis je vais descendre et rester 5 à 10 secondes en bas. Donc on va continuer l'échauffement au niveau du bassin, ce qui va aussi mobiliser les vertèbres lombaires. Donc on tourne le bassin dans un sens, puis le bassin dans l'autre. Une fois que c'est fini, on va faire des montées de genoux
Donc ça va nous permettre de continuer à échauffer les hanches et à commencer à échauffer les genoux et les pieds. Donc pareil, on réalise environ une dizaine de répétitions de chaque côté. On va continuer notre échauffement articulaire au niveau des genoux. Donc les pieds sont joints et puis on fait des flexions, extensions des genoux. On peut mettre les mains sur les genoux si on veut. Bon là je vais un petit peu trop rapide, il faudrait être plus lent sur le rythme. Si vous n'avez pas de pathologie particulière au niveau des genoux, vous pouvez rajouter entre les flexions des petits mouvements de flexion en latéralité comme je viens de le faire. Ensuite, on peut faire tout simplement des squats, donc des flexions-extensions de genoux. Et des petits mouvements de rotation comme ceci avec les genoux. Donc toujours en douceur. Et puis si on tourne d'un côté, on va chercher à le faire aussi de l'autre côté. Et on va finir cet échauffement au niveau de la cheville et du pied, donc en faisant des rotations de la cheville et du pied, comme ceci. On aurait pu également faire par exemple des pointes de pied, c'est-à-dire on se met debout et puis on passe sur la pointe de pied, on revient, on passe sur la pointe des pieds, on revient, et ainsi de suite une dizaine de fois. Donc là, je fais des tours dans un sens, je fais des tours dans l'autre sens, et je fais ça des deux côtés. Voilà, ce sera tout pour l'échauffement articulaire. C'est tout pour cet échauffement. Vous pouvez débuter votre journée ou votre activité physique professionnelle. Si vous voulez faire une activité physique sportive, il va falloir continuer à vous échauffer en utilisant un échauffement de cardio et un échauffement musculaire spécifique à votre activité. Merci, au revoir.